J'ai tenté l'ascension du plus haut sommet du Maroc et d'Afrique du Nord en plein hiver. Après une première journée de marche de Imlil jusqu'au refuge du Toubkal à 3200 mètres, il est temps d'entamer la phase finale de cette ascension. Le réveil pique à 3h du matin parce que la majeure partie de l'ascension se fait de nuit. On chausse nos crampons et on entame la partie la plus technique de l'expédition, à la sortie du refuge. Il nous reste environ 1000 mètres de dénivelé positif dans un manteau de neige épais et avec les effets de l'altitude qui commencent à se faire gentiment ressentir. On évolue lentement, parce que grimper c'est aussi être patient, compter ses pas, compter les minutes, voir l'altitude augmenter sur nos GPS, mètre par mètre. Le soleil se lève progressivement et le reste de l'Atlas se dévoile peu à peu. Après le passage des 4000 mètres, il nous reste une crête à franchir pour atteindre le toit de l'Afrique du Nord, le sommet du Djebel Toubkal, à 4167 mètres d'altitude. Difficile de décrire le sentiment d'accomplissement en arrivant là-bas en haut. L'Atlas s'étend à perte de vue dans des conditions idylliques, un souvenir gravé pour toujours. J'en ai fait un reportage un peu plus long sur un voyage de 20 jours au Maroc avec un focus sur l'Atlas et l'ascension du mont Toubkal. C'est disponible sur YouTube et ça s'appelle 20 jours au Maroc, entre montagne et océan.